Donc la palette historique va vous permettre de faire de la retouche créative ou sérieuse, rapide, sans utiliser les calques. Alors voilà, pour l'instant dans la palette historique, qu'est-ce qu'on voit? On a ouvert l'image. Tout ce qu'on fait apparaît dans la palette historique, bien sûr. On a ouvert l'image et on lui a attribué éventuellement un profil. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, mais peu importe. En tout cas, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent apparaît dans la palette historique. La palette historique retient actuellement, dans cette version site Photoshop, retient les 50 dernières actions que vous avez faites sur une image. Mais 50 actions, c'est vite fait, parce que quand on fait des petits coups de pinceau, les 50 actions, on y est vite arrivé. Alors on va aller régler Photoshop pour qu'il retienne beaucoup plus d'actions sur les images. La palette historique va avoir une capacité plus grande. Vous allez dans le menu Photoshop, sur les préférences. Bon, j'ai dû relancer Photoshop parce qu'il ne voulait pas me montrer les préférences. Mais donc voilà, là ça marche. Et dans les préférences, ce qui nous intéresse, c'est les préférences performance. Bon, si vous êtes allé sur Général, c'est pas grave, puisque sur la gauche, pardon, de la boîte ici, vous avez toutes les préférences qui sont accessibles. Là, on va dans Performance. Et dans Performance, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Les états d'historique. Combien d'étapes, combien d'actions la palette historique retient. On est donc à 50, on va monter. Vous pouvez aller jusqu'à 1000. Cliquez sur OK et c'est beaucoup mieux. Si vous mettez au maximum et que vous faites beaucoup d'actions, elles vont être mises en mémoire par Photoshop et évidemment ça nécessite un ordinateur puissant. Maintenant, en ayant mis 1000, si vous allez jusqu'à 100 actions, c'est pas grave, hein, ça, évidemment, ça ne bouffe pas de la mémoire tant que ça n'en a pas besoin. Alors, important aussi pour que ce qu'on va faire au niveau créatif avec la palette historique fonctionne bien, vous allez dans le menu de la palette historique et dans les options d'historique. Donc le menu de la palette historique, les options d'historique, il y a ceci qu'il faut cocher, accepter un historique non linéaire. Quand on est dans un historique linéaire, quand on n'a pas été demandé un historique non linéaire, ça écrase, ça efface les actions qui n'apparaissent plus dans l'image. Bien entendu, tout ça, il ne faut pas le faire à chaque fois que vous utilisez Photoshop. Les fois suivantes, quand vous allez utiliser Photoshop, vous allez le relancer sans le remettre à zéro. Ces deux choses qu'on vient de modifier seront toujours là.